toujours été vu comme étant un monde de paillettes, de vendeurs tels que Samuel, et surtout de titres tels que LeBron James et Kobe Bryant, et sans oublier Michael Jordan. Donc on a toujours été impressionné par rapport au côté marketing et au côté esthétique que montre NBA. Mais ce n'est pas uniquement qu'un monde rempli de féeries. Il existe également des carrières tragiques. Et Tim Duncan, on va traiter ça aujourd'hui, les gars. Parce que moi, j'ai plein d'exemples en tête. Et là, maintenant, je vous donne la parole. Parce qu'il faut que nos auditeurs comprennent que la NBA peut être aussi un monde impitoyable comme Dallas. C'est vrai que toi, tu as plein d'idées en tête en tant que supporter de Portland, quand même. Ouais, commence-toi. Tu vois. Et d'ailleurs, on a encore frappé. On a encore frappé. Ouais. C'est encore Oui, coulé en tant que supporter des Blazers. La oui. C'est franchise compliqué, pitié c'est compliqué. salpêtrière. Non, mais. Comme Ronaldo, en fait. Comme Ouais, Ronaldo, c'est comme ça, R9, en fait. c'est ça. Il aurait dû aller là-bas. Non, non, les Il gars, est parti là-bas, il est c'est parti là-bas, je compliqué. crois. Oui, Si, ils sont pareils, bien 99, sûr. il a Bien cette sûr. pitié salpêtrière, professeur Saillant. À l'aise. À l'aise. Bien sûr. Qui peut Là, l'oublier, d'ailleurs, le dédicace. sponsor officiel de Portland. Mais jusqu'au bout. D'ailleurs, dédicace à nos confrères des libéraux de la maison mère Sport Content qu'on salue, bien entendu. Et c'est sûr que Portland, c'est compliqué, Rafik. Hein. Ah non, mais c'est compliqué Portland, mais je sais pas, il y a une gestion des blessures à Portland qui est à la limite catastrophique. Parce que déjà, Oden, bah déjà il y a Oden qui arrive blessé à Ouais, Portland et qui a fait 3 saisons blanches. Et en fait, tu vois, j'ai envie de dire que ok, ils ont la poisse Portland, que c'est le corps de Oden qui est désastreux, mais quand je regarde ce que a fait le travail qu'a fait Philadelphie avec Embiid, où Embiid a fait 2 saisons blanches avant de commencer à jouer, bien sûr. comment ils ont géré les back-to-back, comment ils ont géré ces 2 années en termes émotions, etc. Parce que ça joue les émotions sur le Bien rétablissement sûr. d'une blessure. Bien sûr. Je me Bien dis sûr. qu'il y a aussi que Portland a vraiment sa part de responsabilité. Et maintenant, quand on voit Embiid, maintenant Embiid, il peut faire une saison à 82 matchs. Hein. Vraiment, Ouais, avant, bien sûr. quand il était revenu, à chaque choc, je me disais, ah, c'est peut-être le choc de trop, mais maintenant, De la il encaisse fin. les chocs, les contacts. Maintenant, il y a pas de souci. Hein. Puis en plus, C'est vrai, c'est vrai. je crois que l'autre là qu'ils avaient pris à la place de Jordan, là, Sam Samboï, Bowie, bien Samboy. sûr. lui aussi, c'est blessure mal gérée aussi. Ouais, non, Tiens, mais regarde. Samuel, c'est même bien que tu parles de ça, parce qu'on peut même faire un parallèle entre Samboï, draft 84, parce qu'il n'avait Et pas Pippen. besoin de MJ, même si c'était concrètement celui qu'il fallait prendre, mais ils n'avaient pas besoin. Il y avait Drexler qui était là déjà, je crois. Clyde Ah Drexler ouais, était déjà là, non? Ben ouais, ouais voilà, c'est ça. ben, si on fait Samboï aussi, fin de carrière prématurée à cause d'une blessure, on repart à la draft 2007. Greg Oden, qui sort de Ohio, de l'Université d'Ohio, notamment l'état d'un certain LeBron James, est concrètement dominateur sur toute la partie universitaire, mais déjà on précise qu'il y aura des problèmes physiques. Et d'où la saison blanche qu'il a lors de la saison 2007-2008. Et qui est numéro 2? C'est Kevin Durant. C'est Kevin Durant, les gars. On parle de personnes qui sont nées en 88, qui sont là. Donc ça, c'est la génération 88 qui commence à sortir. Et Greg Oden, il ne fait que 105 matchs d'NBA. J'ai des stats à vous donner, les gars. 105 matchs d'NBA entre la saison 2008 jusqu'à la saison 2013-2014. Donc, c'est pour vous dire 105 matchs d'NBA, les gars. En plus, le mec, il est tombé en dépression. Il a eu des problèmes d'alcool à cause des blessures. Parce que 3 saisons blanches, comme tu l'as dit. Et surtout, août 2014, Greg Oden, à mon avis, par la frustration qu'il avait, il a agressé sa copine avec, je crois, une baffe sur la tête, je crois. Mais il a été. Il en pouvait lui, il plus, met le une baffe, frère. c'est pas lui. En plus, il met une baffe, c'est pas comme nous, on met une baffe. Lui, c'est une Ah, baffe, voilà. Lui, une baffe, Exactement. c'est une tentative de suicide, de meurtre. C'est une tentative de meurtre là-bas. Non, mais clairement, il insiste avec un interview en fin de carrière où il mentionne qu'il a eu des problèmes de solitude, il a eu du mal à gérer ses pensées, d'où les problèmes d'alcool et la chute dans ce domaine-là, bien sûr, et surtout des problèmes d'estime de soi, les gars. On parle de Et- sportifs de très très haut niveau. Hein. ouais. Ouais, non, mais là, Et comment tu veux qu'il revienne, enfin, comment tu veux qu'il récupère d'une blessure, comment tu veux qu'il soit totalement rétabli quand avec ça, il peut non, pas il peut pas. être, non, il peut pas. Il y a une relation entre tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est physique et s'il y a pas, si d'un côté ça, c'est pas bon, bah de l'autre aussi. Mais c'est dramatique, c'est que Exactement. c'est un mec qui a pas eu de carrière. Hein.
Il a Non. joué Ouais, en tout dans sa vie, il a joué, je crois qu'à additionné, il a dû jouer une saison NBA. Ouais, majeur, ouais, c'est sûr. C'est la saison 2008-2009 où même il sort du banc côté Portland. Ils font Ouais. un premier tour de playoff face aux Suns, je crois, ou même on perd 4-2. Mais enfin, il y avait une très belle génération à Portland, hein, avec Brandon Roy qui était déjà présent, la Marcus Qui lui aussi, Aldridge, oui. qui lui aussi a eu des blessures qui a eu des blessures, dramatiques. bien entendu. Il y avait une très Maintenant, belle génération à Portland. Et on voyait Greg Oden comme étant la future domination à l'intérieur à la place de Shaq. Bien sûr, on le mettait à ce Ouais. moment-là. Malheureusement, il y a eu cette cassure par rapport à Greg Oden. Et Portland, comme on l'a dit, c'est quand même lié. Hein, parce que on a eu Brandon Roy, bien entendu, qu'on traite. Et Youssouf. Et Youssouf Nurkic. mais bien sûr, comment l'oublier, une blessure incroyable. Moi, je crois qu'à Portland, il y a une domination spirituelle négative. Des fois, on voyait des pasteurs qui viennent faire leur connerie là, qui viennent, ah non, qu'ils aillent faire la délivrance là. Ils aiment faire ça là, et c'est le moment là. d'ailleurs, là, ce problème qu'il y a eu avec Oden, qui devait être la relève de Shaq et qui au final ça a foiré, je me demande si ça n'a pas eu un impact total sur le changement de direction qu'a eu la NBA, parce que si Oden devient le joueur qu'il doit être, Exact. je pense que ça change tout. Et au final, Ouais, c'était c'est lui pas qui faux. devait être le pivot Oui. dominateur, et le fait qu'il n'ait jamais démarré, ça a Mhm. fait tout un changement du coup, il n'y avait plus d'intérieur en fait. Mais il Ça n'y a avait plus clairement fait d'intérieur. Mais il n'y avait plus un poste en d'intérieur. intérieur. Exactement. C'est vrai que c'est une très bonne remarque que tu fais, hein, Samuel. Parce qu'en plus, Greg Oden, pour vous dire à tel point que ça l'a pris personnellement, il n'arrivait plus à regarder Kevin Durant à la télé. Le mec, Kevin Durant, il passe, il est à la télé, les frères. Il faut que les auditeurs Ah, et les auditrices comprennent l'impact d'une blessure dans un genre de basket professionnel, même un sportif. Tim Duncan est là pour vous signifier, messieurs, dames. Vas-y, Rafik. T'as l'air chaud, là. non, mais non, t'as tout dit. Hein, t'as tout dit. Je pense que là, Greg Oden, on a tout dit sur lui. Et que tu penses à qui d'autre, alors? Là, je te sens chaud, Non, là. mais non, Encore mais tes Bucks, là? Nurkic, non, T'es- non, mais t'es- non, mais non, parce que après, t'as parlé de Nurkic. Nurkic, c'est vrai, il s'est blessé. Bah, il a fait une saison blanche et c'est vraiment très dommage pour Portland. Et en parlant un peu plus d'actualité, bah, il s'est blessé très récemment, 2 mois. Poignet, bon, c'est le poignet, c'est autre Ouais, chose. ouais, c'est pas Mais pareil. voilà, tu te dis qu'il y a un petit truc à Portland. C'est pas uniquement de la poisse. Au bout d'un moment, on se dit que finalement, même la gestion de Brandon Roy, hein, quand il se blesse et que les playoffs sont dans une semaine, et il revient une semaine après. Voilà, tu te dis que il y, C'est a un il y a un ça. souci là-bas. Exactement, exactement. Et tu penses à, par exemple, la gestion de la blessure avec Amaris Stoudemire, parce que je sais que tu as déjà Ouais, évoqué ça une fois oui, sur un oui, épisode. oui, bah, c'est tout des meilleurs. Là, t'as les Suns. En fait, pour moi, là, c'est les deux parties. T'as les Suns qui sont montrés un peu laxistes, un peu. Comme on dirait, il voulait pas trop froisser Stoudemire, et Stoudemire, bah, lui, en fait, il n'allait pas aux séances d'IRM et scanner C'est un qu'il ouf, devait faire. c'est un ouf, c'est un ouf. Oh Il, là ca- là. il cachait sa blessure. En fait, au moment où on lui diagnostique la blessure, je crois qu'il est blessé depuis déjà un bon moment et qu'il voulait pas le dire, parce que je pense qu'en NBA, tu as un peu cette peur de déclarer que tu es blessé, et du coup, tu peux plus choper de gros contrats, tu peux plus choper de. Mais il n'avait de pas déjà signé? Il avait pas... je, Ah non, il était encore dans son contrat rookie, je crois. ah, Parce qu'il est drafté en 2002, hein. Ouais. Et les premières blessures, c'est 2005-2006, je crois. Ouais, bah oui, c'est la saison où Sean Marion, il joue poste 4. Mais il Mm. Ouais. faut quand même le signaler, c'est que c'est toujours les mêmes profils, c'est que c'est des pivots qui sont quand même qui ont beaucoup de Athlétique. poids, qui ont beaucoup de poids aussi. Même le Shaq, il a eu de nombreuses blessures, même quand il était jeune, hein, Oui. il loupe Bien sûr. des matchs à Orlando, aux Lakers, ça a son problème d'orteil en C'est le 2004, là aussi. portrait. En fait, c'est des mecs aussi qui ont une hygiène de vie qui n'est pas forcément la plus, euh, la plus Matière. recommandée quand on est sportif. Hein. C'est des gars qui pèsent 140 kilos, 150 Ouais. kilos pour 120, 2m15, 120. pour 2m15, ouais, 120. Ben, je crois qu'à un moment, il a explosé les compteurs. Hein. Ouais. C'est des... C'est vraiment miraculé, chaque pour le Ouais, coup. Hein. Shaq, c'est incroyable. Déjà, l'autre fois, j'ai vu un reportage, là, enfin, je l'ai vu l'autre fois à la télé. Vous l'avez vu marcher, Shaq, maintenant? Et il Ouais. marche, Ouais. qui boite, dès qu'il se Ouais, déplace. Mais c'est incroyable. Ouais, mais c'est remarqué, et Stoudemire, c'était pareil, c'est un mec au début, et quand même, je trouve qu'il était plus fit au début qu'à la fin. Hein. Pas à New York, je le trouvais quand même déjà Un plus peu lourd sur ses plus, genoux, un peu plus ouais, gabarit. Ouais. 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 Et c'est pour ça aussi que maintenant, les franchises ont du mal à viser aussi sur les intérieurs. C'est que c'est des postes, je trouve, où les blessures arrivent plus facilement que sur des postes meneurs, par exemple, où d'ailleurs, c'est les postes qui marchent le plus maintenant, où les mecs sont un peu plus fit, Bien un peu sûr. plus athlétique, et que tu as moins de risques de blessure que sur le poste d'intérieur, ou même Bogut, quoi, qui s'est pété aussi. Enfin, il y a les intérieurs, Ah c'est ouais. quand même souvent Bien les sûr. blessures au Bien genou, Ah, aux bien sûr. sûr, Bien bien orteils. sûr. sûr, bien sûr.
C'est compliqué. C'est- Hein. Mais Rafik, Ils tu sont- vas ils ont- parler de ils ton ont des- Bogut. Hein. Oh, mais Bogut, déjà, déjà en parlant de Bogut et Stoudemire, on pense directement à l'action où il part en dunk en contre-attaque, où tu as Stoudemire derrière lui, où il dunk, mais qui retombe très très mal sur son coude. Ah là Bon, là, là. bon, là, Ah, purée. là, on peut dire c'est de la malchance. Pour ce coup, c'est la malchance. Mais je pense qu'après, c'est toutes les blessures qui vont arriver derrière. Toutes ces successions de Exact. blessures. Bah là, je pense que c'est peut-être dû au fait qu'il soit très très grand et très très lourd. Là, je pense que ouais, toutes ces blessures qui viennent, je crois que c'est surtout le pied qui est derrière. Exact, Euh, c'est le pied. C'est le pied par rapport à Bogut. J'ai une et quand- anecdote à mentionner ça quand il est aux Warriors, en fait. Alors, moi, alors déjà, je considérais toujours que c'est un échec dans mon activité en tant que trader sportif, parce que je regarde beaucoup les entreprises sportives, sur l'aspect financier. Hein. Donc, Rafik, écoute-moi bien, t'es statisticien. Quand Andrew Bogut part aux Warriors en échange avec Monta Ellis, qui a osé se comparer à Dwayne Wade, excuse-moi Samuel, c'est un moi ouf. je considérais, c'est un ouf, moi je considérais que les Warriors allaient automatiquement monter. Et en effet, ça m'a aujourd'hui chez les Warriors. Mais Andrew Bogut, après la saison du titre, lors de la saison 2015-2016, saison 2015-2016, il exprime les cauchemars qu'il a fait en Australie pendant qu'il s'était blessé au pied pour à peine aller à la salle de bain, à peine pour aller à la porte. Il explique les douleurs, les cauchemars qu'il a eus. Mais c'est un traumatisme de malade. En fait, cette première blessure dont tu parles, Rafik, Je il a me eu demande au si c'est pas Bucks les là, avec cette médicaments. malchance. T'as dit quoi? Les T'as dit cauchemars, tout quoi? ça, c'est aussi beaucoup Non, les médicaments. Je pense bien aussi. Parce que sûr. quand tu prends Il y a aussi... les médicaments, autant de médicaments antidouleurs, ces choses-là, ou antidépressifs, etc., ça fait faire ce genre de Bien choses sûr, c'est... et tu rentres Ouais. dans une spirale négative. Parce qu'on est dans une logique de court terme. Il faut vite que la personne revienne. C'est On ne va ça. pas attendre. Du coup, Mais on, moi, c'est euh, aussi ça- Si, on mais... passe le cas qu'on a par eu des méthodes peu orthodoxes, Ce qui on va s'est dire. passé, c'est non. qu'après, c'est des mecs qui deviennent carrément des joueurs de complément parce que tu ne peux plus les mettre comme la pierre angulaire de ton projet. Et Exact. moi, par exemple, aux Lakers, tu vois, on a eu Bynum, qu'on a cramé Ouais, aussi. bien sûr. Parce que Bynum, il fallait qu'il soit opérationnel pour jouer le titre pour les saisons de 2008 à 2010. Il fallait qu'il soit là à ce moment-là Ouais, et pas après. Parce qu'il fallait bien miser sûr. sur Kobe qui était à son max, à son apogée à ce moment-là. Et au final, Bynum, il a été détruit. Et pareil, c'est un peu le même profil que Stoudemire, on disait tout à l'heure, ou le Shaq, ou Ouais. encore. C'est un mec qui était aussi trop gros. À la fin, tu le vois maintenant, on dirait un Bynum, le mec. Ouais, mais C'est Slodomer, à la différence de Bynum et de Shaq, c'est qu'il jouait vraiment poste 4. Hein. Et puis, ouais, il a post-4. même le profil poste 4. En tout cas, au début de carrière, il avait vraiment le profil Ça, poste 4 Slodomer. Et ça a même été le cas toute sa carrière. C'est que vers les saisons 2012-2013, où il a commencé à bifurquer sur le poste 5, parce que la NBA jouait small ball, on s'est développé là-dessus. Mais Stoud, par rapport à Shaq et par rapport à Bynum, c'est qu'il est beaucoup plus athlétique. Les joueurs athlétiques, qui sont souvent dans les airs, Desmond Mason, tous ces mecs-là, là, Stevie Franchise, bon, lui, c'est un autre problème psychologique qui a chuté, on aura le temps d'en Vince Carter reparler sur aussi. Team 24. Il y a eu Et des Vince, problèmes, bien Vince sûr. Carter. Ouais. Et Avec son les genou, ça tombe. genoux, mais bien sûr, plusieurs fois il a mentionné. On se Il rend voulait pas plus compte, les dunker à un gars. moment. Alors, Il était perturbé mentalement, il voulait plus dunker. exactement, mais et tu parles, d'ailleurs, on pense à qui en termes de changement de complément? T'es un joueur majeur, tu te blesses gravement. On peut penser à Derrick Rose, évidemment. On peut penser à Derrick Rose, les gars. Derrick Rose l'a même dit il n'y a pas très longtemps, je crois même l'année passée. Heureusement que je me suis adapté au niveau du shoot, sinon j'aurais disparu de la ligue. J'aurais disparu de la ligue. C'est incroyable à tel point comment les organisations en NBA, il faut que tu sois performant tout de suite ou sinon tu disparais. Et quand tu te blesses, c'est ça qui fait mal. Samuel, tu avais l'exemple de Chris Bosh, je crois, non? Ouais, bah, Chris Bosh, lui, moi, c'est plutôt un mec qui a une maladie, on va dire, qui est incurable. Donc, à Ouais, partir du moment où tu as des problèmes, on va dire, au niveau cardiaque, de santé, qui peuvent mettre ta vie en jeu pour jouer au au haut basket, niveau. déjà mentalement, ça t'atteint parce que c'est un truc qui n'est pas prévu. Hein. Tu commences ta saison normale, ta préparation, et puis quand tu fais des tests médicaux, tu te rends compte que c'est pas possible. Il y a eu des cas aussi dans le foot, hein. Il y a eu des mecs à qui ça arrivé. Bien sûr, Dans beaucoup de sports, ça arrive ces choses-là. Je crois que Turiaf aussi avait une malformation cardiaque. Et bien au final, sûr, oui. c'est des choses qui peuvent atteindre mentalement parce que c'est ton rêve qui se brise un peu et puis c'est ta vie qu'il faut changer. Chris Bosh, je pense qu'il avait prévu de jouer encore aujourd'hui Bien avec sûr, les c'est mecs de sa possible. fédération et qu'au final, ça fait plusieurs années qu'il est à la retraite et c'est le retour 2016, qu'il a dû anticiper. Ouais, 2016. 4 ans. 4 ans qu'il est à la retraite et il n'avait pas prévu ça, je pense. Non, non, Et non, pas du tout. je pense que mentalement, c'est dans la reconversion, il faut se préparer. Rafik,
Il aime bien ce genre de choses. Ouais, c'est vrai en mental, plus. Ouais. le côté faut se réapprendre. Ouais. Notre Pas J'adore du ça. tout. Non, mais c'est pas aimé. Non, mais c'est pas aimé, mais c'est vital quand tu as le type de jeu qu'avait Derrick Rose avant ses blessures, et pour pouvoir devenir un autre type de joueur. Mais c'est pas question d'aimer tout ce qui est monte externe, mais t'es obligé de passer par un processus Ah, mais de la de compétition mentale. repenser de tout repenser chez toi, Ah, de tout ouais. déconstruire et reconstruire derrière, parce que la routine d'un joueur d'un joueur qui shoot à 3 points, c'est pas même la même routine d'un joueur qui fait qui va tout le temps au panier. Pas C'est pas les toujours. mêmes routines. Oui, c'est pas du tout les mêmes routines. C'est aussi c'est quand je pense que quelqu'un qui aime bien aller au panier, bah, en général, il aime bien les entraînements qui sont liés à la progression pour ce type de mouvement. Mais je pense qu'il n'aimerait pas faire d'exercice d'un shooter à 3 points. Du coup, il faut apprendre à aimer être ce genre de joueur. Donc, oui, c'est un gros travail. Et vraiment, chapeau à Derrick Rose, hein, de ce travail. Hein. Il y Non, a ton ennemi aussi, là. Enfin, ton ennemi à toi, il y a Vladimir Jean Mur, qui est Oh. dur, hein, mais et qui je sais au pas. final, je sais pas si vous Jawohl. avez vu, qu'il shoot beaucoup mieux à 3 points qu'avant. Maintenant. Je sais pas, Ouais. je sais pas. Il a C'est même, tôt bah, pour le dire. bah non, mais Oui. là, ses stats sur le début de saison à 3 points, il est, enfin, même à mi-distance, il shoot beaucoup mieux qu'avant. Il Ouais. tente beaucoup plus et il est beaucoup plus en Ouais, rythme. parce que t'es obligé maintenant. Ouais. Mais t'as Et pas le c'était un mec choix. qui visait vraiment aussi comme Derrick Rose sur son côté athlétique, quoi, qui était un mec athlétique, qui courait sur la contre-attaque ou autre. Et au final, là, tu le vois beaucoup plus sur des situations Mais de jeu sur Samuel, demi-terrain ou autre, quoi. mais Samuel, là on parle des joueurs, mais parlons également de la partie sponsoring. John Wall, Derrick Rose, qui est leur sponsor majeur? Adidas. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ces mecs ont signé des gros contrats avec ces sponsors. Ça veut dire que Du coup, quand tu es blessé, eux-mêmes, et donc eux-mêmes, ils perdent de l'argent. Eux-mêmes, ils ne sont pas attractifs comme ils le souhaitaient. Donc en termes de remise à jour, ces grandes institutions euh, créent également des chaussures qui sont adaptées également à leurs chevilles, parce qu'ils sont meneurs, ils sont adaptés, ils vont les suivre également sur tout le process de la récupération. Et c'est ça également qui est important qu'on puisse signifier. Parce que quand tu n'as pas signé un gros contrat et quand tu n'as pas signé un grand contrat sponsoring aussi, ça va être beaucoup plus difficile également à te remettre à jour. Ça va être plus difficile aussi. Là, c'est C'est-à-dire pas un même le sponsoring, hein. Mais bien Parce que sûr. moi, j'ai un vrai problème avec leurs baskets basses, là, qu'ils font pour les extérieurs. Pourquoi? Je suis Mais il désolé. faut t'aimes les chevilles, mon frère. Moi, Mais les justement, chevilles. on m'a toujours dit, au basket, il faut des chaussures qui tiennent les chevilles. Ouais, c'est vrai. C'est la base, enfin, pour pas te péter la cheville et tout. Et enfin, pour jouer, pour les appuis et tout, il faut des chaussures qui tiennent les chevilles. Et là, maintenant, les nouvelles baskets qu'ils font là, pour les meneurs et les extérieurs, on dirait des Cortez. Oh là là. Genre, je sais pas, ça me perturbe ce truc-là, moi. Non, Et j'ai Ah, essayé de mais faire avec, moi, ça me gêne, moi. Je sais pas, j'ai besoin d'avoir des baskets qui me tiennent la il cheville. doit y avoir des innovations derrière au niveau de la semelle ou du talent qui fait qu'il n'y a plus besoin de ce bien maintien, il sûr, y a plus besoin bien de ce sûr. maintien Ah, autour des chevilles. je trouve qu'il y a quand même beaucoup Non, de mais c'est blessures très chez les meneurs, sophistiqué, non? hein. C'est des choses très sophistiquées. Exactement, Il exactement. Ben, n'y a on pas beaucoup parle. de blessures chez les meneurs. Enfin, Derrick Rose, il s'est pété. Mais Derrick Enfin, Rose, il s'est Wall, pété il y Ah, a mais 1000 ans. ces chaussures C'est basses, ça date de 2010, hein, je 10 ans, parle. mon frère, c'est à 10 ans. C'était à Ah, 10 ça ans. fait 10 ans que c'est cette mode des chaussures basses. Avant, tu voyais les meneurs à l'époque, Stockton, Isaiah Thomas, Jason Kidd Ah de non, Je sais basket. pas, je sais pas. je- Honnêtement, Samuel, je sais C'est pas, des chaussures montantes. c'est des choses qu'on peut pas affirmer comme Ouais. ça. Moi, je trouve que c'est Non, des mais choses qu'on peut pas affirmer comme c'est ça. pas un truc que j'affirme, hein, c'est un truc que moi qui me gêne, enfin, je trouve que c'est pas un truc qui. Je Je trouve que pense c'est pas que esthétique, c'est non, plus mais beau, je pense pas et que j'ai l'impression que ça. Je pense pas que Adidas va créer. L'objectif d'Adidas, c'est par le biais des joueurs NBA montrer que c'est une entreprise qui crée des Exact, chaussures de très haut niveau. Quel est exact. l'intérêt de créer des chaussures qui vont te blesser plus Bah non, que bah non. c'est une très mauvaise communication Ah, pour Adidas. non, Moi, mais je je suis pense que c'est d'accord, au mais regarde, contraire Adidas. Comme LeBron, t'as vu ses baskets? Non, Bah, Tout ce qui est les bras, on ne regarde pas. LeBron, il a des baskets montantes, on dirait des chaussures pour aller dans l'espace. Mais LeBron, il se pète pas. Tu vois ce que je veux dire? et, Ouais, mais les Browns. Vas-y, En fait, Rafik, excuse-moi. Vas-y, en fait, Rafik. moi, je me mets du côté d'Adidas. Pourquoi Adidas créerait des chaussures qui blesseraient plus?
En fait, dans ce cas-là, l'objectif, ce serait de perdre du revenu pour Adidas Ah oui. et développer une image qui est très mauvaise. Non, au contraire, Adidas veut avoir une meilleure image, générer plus de revenus. Et du coup, je pense qu'ils créent des chaussures qui, normalement, devraient moins blesser les joueurs. Et moi, je pense que c'est juste que. Moi, je pense pas qu'il y ait plus de blessés qu'avant en NBA. En tout cas, je pense, et c'est pas, en tout cas, c'est pas à cause des chaussures. Ben, en Après, parlant de ça, il y a aussi l'accumulation des matchs aussi non, non, qui non, fait non, non, que. Samuel, je suis pas forcément d'accord avec toi parce qu'avant, ils jouaient également de la même manière. Bon, peut-être qu'ils faisaient pas la même publicité au niveau Bah, des blessures ouais, mais parce que c'est beaucoup plus de joueurs athlétique, jouent c'est plus athlétique quand blessés. même aujourd'hui. Par exemple, Michael Jordan, à son Le jeu est époque, plus les mecs, rapide. ils faisaient du 82 matchs normal et pourtant, ils avaient des coups, hein. Ouais, mais En fait, être c'était blessé en plus lent quand NBA, même. C'était c'est plus lent quand régulier, même, en fait. la Beaucoup de base. joueurs jouent blessés. Beaucoup, comme dans le football américain. Mais tu es obligé de cacher, tu es obligé de montrer la meilleure image possible, sinon tu vas disparaître. À Sinon, tu vas l'époque, le jeu disparaître. En était parlant quand de même plus lent disparition, quand tu vois quand même j'insiste, aux tout à Warriors. l'heure. Aux Warriors, les T'as mecs, ils dit se quoi, sont fait. Samuel? Le jeu était quand même plus lent à l'époque. Là, quand tu vois qu'aux Warriors, Durant et Thompson, ils se sont fait la même blessure au tendon, Au là. talon? Au Au talon, ouais. tendon, tendon, Au pardon. tendon du talon, ouais, je sais plus, là. C'est quand même des blessures. Tu sais, c'est quand tu tires sur Ouais, c'est quand même un truc quand tu tires, quand tu tires sur la course, quoi. C'est un truc qui fait que je exact, pense parce que c'est un jeu qui était quand même athlétique, où il devait quand même beaucoup courir aux Warriors. Et quand tu bien fais ça à sûr. répétition pendant plusieurs années, au bout d'un moment, ton corps, Ah, bien il sûr. lâche. Et je pense Mais, qu'à l'époque, quand même, mais c'était un jeu qui était beaucoup plus sur demi-terrain, c'était beaucoup plus lent et tu avais quand même moins ce genre de blessures-là. Tu avais des c'est pas blessures, mais faux c'était plus des aussi. blessures des blessures un peu comme les intérieurs. Bah, ça va être des mecs comme Barclay, comme Ewing ou quoi, qu'en vieillissant, ils vont commencer à être Ouais, ça va un peu tirer, plus ça va fragiles, tirer, ça va quoi, tirer. voilà. Mais c'est pas des mecs qui, à leur force d'âge, à la force de l'âge, qui se pètent comme ça sur des blessures, clairement, parce que tu vois que ça a trop tiré sur le Bah, on peut muscle. voir Steph Curry. On peut voir Steph Curry Aussi. aussi. Parce que Steph Curry, son contrat qu'il signe, parce que Steph Curry, il est drafté, je crois, en 2009. Il signe son premier contrat, après son contrat rookie, de 44 millions de dollars. C'est pas beaucoup pour Steph Curry. Mais Steph Curry n'a pas fait le malin. Parce qu'il avait déjà compris qu'il était fragile au niveau de la santé. Et les Warriors l'ont malgré tout accompagné. Parce que Steph Curry, il aurait pu également ne pas être Steph Curry. C'est vraiment pour prendre conscience également de l'importance de la franchise de t'accompagner pendant ta convalescence. Et pour ça, j'aimerais quand même en signifier une, s'il vous plaît. On a compris que Portland était totalement à la rue, et malheureusement, il est toujours aujourd'hui, malgré moi. Mais on peut également rendre hommage à la franchise des Suns. Pourquoi je parle des Suns? Parce que les Suns, ils ont pris un certain Grant Hill en fin de carrière. Et Grant Hill a fait ses premières saisons complètes, on va dire 70 matchs également pour une d'entre elles, où il n'a pas eu de blessure, et en ayant eu des stats très intéressantes. C'est vrai qu'il n'avait pas le même jump d'avant, c'est normal, Non. mais les Suns sont reconnus dans l'NBA comme étant un des staffs médicaux le plus ou l'un des plus compétents de toute la ligue et voire même du sport US. J'ai mentionné certains noms intéressants qui vont à mon avis peut-être pas vous percuter, mais pour votre culture générale c'est intéressant. Il y a Aaron Nelson qui est la tête pensante, t'as Mac Elliott, t'as également Tom Carter qui est arthroscopique, t'as Mac Elliott qui est spécialiste dans le renforcement musculaire et dans la condition physique. T'as Aaron Nelson pour tout ce qui est blessure du dos. Je crois même qu'il avait même traité Tracy McGrady, mais je suis pas sûr. Mais ce qui est important, c'est que dans ce système des Suns, on accompagne les joueurs au quotidien. C'est ce qu'explique Aaron Nelson en question, ou notamment Grant Hill, 4 fois par semaine, il y a tout ce qui est radio, tout ce qui est massage à l'appui, suivi psychologique. Et Grant Hill, ça a été tellement un succès que tu as eu des joueurs qui ont suivi. Mon Jermaine O'Neal. Jermaine O'Neal a signé chez les Suns et il a plusieurs fois signifié que chez les Suns, par rapport à mon genou, j'ai jamais été traité comme ça par rapport auparavant, malgré le respect qu'il a pour les Pacers. Et bien entendu, Ah, mais Michael les Redd. Pacers, c'est comme Portland, du coup. Non, C'est commence sûr. pas, commence pas. C'est peut-être Non, 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 non. c'est peut-être pour ça que Michael Redd a fait une dernière pige aux Suns. Il s'est dit C'est peut-être ça, que il y a un très bon staff médical là-bas, peut-être que je vais pouvoir oui, mais bien jouer sûr, sans pépin. mais bien sûr. D'ailleurs, Même Shaquille O'Neal. Même Michael Redd, vraiment Vas-y, dommage, vas-y, Michael Redd. Rafik. Ah, Michael Redd, Pourquoi? c'est vraiment dommage. Bah, c'est vraiment dommage. C'est multiples blessures au genou. Bah, du coup, C'était. après En sa plus, blessure, c'est, c'était la plus de la merde. il se blesse quand il est à son prime. Le mec, il commence à rentrer des saisons à 25-26 points de moyenne. Il était Ouais, vraiment sur le poste derrière. Il commençait à discuter en termes offensifs, en termes de non, dégâts offensifs. Il commence à discuter avec les, avec les Kobe et tout. ouais, les meilleurs de la ligue, les meilleurs arrières de la ligue, à Ah, Iverson à est-ce que l'époque, Michael tout ça, Redd, hein. c'est ton idole qui t'a mis à regarder le basket? Est-ce que c'est ton gars des Bucks? Red?
Michael Red. Est-ce que genre quand tu mets dans ton 5 all-time, genre des mecs qui font piquer au basket, Non. genre est-ce qu'il y a Middleton et Michael Red? Oui, que je commence à préférer Middleton à Michael Red. Ah putain, la trahison à Michael Red. Non, mais en plus, en parlant de Michael Red, on parle d'un joueur qui est sorti du 2e tour de la draft 2000, une draft catastrophique dont Tim Duncan reviendra et reviendra sur le cataclysme de cette draft 2000. Et en parlant de cette draft 2000, il y a également un autre joueur qui a eu de la chance. Vraiment. Je parle de Kenyon Martin. Kenyon Martin se blesse lors de la saison 2005. De la draft 2000, putain. Mais non, mais tu sais très bien qu'on peut pas lâcher ça. Tu sais très bien qu'on peut pas lâcher. Kenyon Martin, l'exemple de Kenyon Martin, il signe un contrat, je crois, de 91 millions de dollars en 7 ans avec les Nuggets. Pour la saison 2004-2005, et il se blesse dès la saison 2005-2006, mais il s'absente également lors de la saison 2006-2007 pour seulement 2 matchs joués. Microfracture genou droit pour 2006-2007 et la genou au genou gauche pour la saison 2005-2006. Et surtout, Kenyon Martin a caché sa blessure. Il a joué sous blessure. Il a mal géré l'après-opération qu'il avait traité lors de l'été 2005 chez les Nuggets. Il a été clairement critiqué par rapport à ça. Et malheureusement, il se pète le genou, ils sont embrouillés avec George Karl, mais heureusement pour lui, il a signé le contrat des 91 millions de dollars sur 7 ans. Mais c'est une forme également de garantie par rapport à cet aspect-là. Moi, je pense également à un autre joueur, messieurs, concrètement, où la fermerie a vraiment tout changé, c'est Chris Webber. C'est Chris Webber avec les Kings. Il se blesse lors de la demi-finale de conférence Ouest face aux Mavs en 2003, où il était clairement en train de les ravager dans la peinture. Bon, après, ouais. Encore un gros. Bon, arrête, c'est un 4, quoi. Ouais. Non, sa blessure est moche, quoi. Mais c'est vrai. Mais en fait, c'est même pas le fait qu'il soit gros. C'est même le retour qui est dur, en fait. C'est Kevin Garnett qui en parlait, hein. Il disait, après ma blessure en 2009 avec les Celtics, Polo pourra en témoigner, rupture des ligaments croisés, âgé de 32 ans, revenir au très très haut niveau, c'est hardcore. Parce qu'il faut également signaler à quel moment tu te blesses aussi, hein. Steph Curry, il a vraiment de la schneck, de la schneck, il n'y a pas vraiment de chance par rapport à ça, mais qu'il se blesse très très tôt, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, après, c'est aussi le fait qu'il n'est pas un jeu qui se base vraiment sur la pénétration. Ça aide beaucoup aussi, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il il prend ses shoots de fou, là. Il est à limite au milieu de terrain, il prend des shoots et autres. Je pense que ça a été super intelligent de bosser à ce point-là son shoot, et qu'il fait que même quand il aura, je pense, 35, 36, 37 ans, il sera toujours important dans la ligue parce qu'il aura toujours son shoot et qu'il est capable dans n'importe quelle position. Et ça fait que la blessure, il peut se blesser, il reviendra toujours et il aura toujours ce shoot. Exactement. Si ça avait été un mec un peu plus athlétique, je pense qu'on n'aurait jamais eu un Steph Curry à ce niveau-là après cette blessure. Bien sûr, vous avez d'autres exemples à mentionner, messieurs, par rapport à... bien sûr. Parler des mecs aussi. Ouais, Rafik, si tu veux, après. Parce que il y en a un quand même qui a arrêté directement sa carrière limite après après 2 blessures majeures, c'est Yao Ming. Yao Ming, vraiment, c'est vraiment trop, vraiment c'est très dommage, mais parce que c'était vraiment un putain de joueur de basket. Hein. Il était vraiment très fort. Il était de plus en plus fort avant ses blessures. Exactement. Il commençait vraiment à être trop fort, hein, quand il se blesse. Ouais. C'est incroyable. En plus, il y a des pourcentages de lancers francs à 85-86%. C'est un vrai mec. Hein. C'est quelqu'un. 2007, il est fort. Hein. Ouais, c'est quelqu'un. Vraiment, c'est un mec qui aurait pu être MVP. Hein. Avant sa blessure, il y a trop de blessures. Mais en fait, il y a même une saison. En fait, ce qui est même frustrant pour les Rockets, c'est qu'on peut même faire le parallèle avec Tracy McGrady. Ses blessures au dos, incurables pratiquement. Il a souffert du dos dès le début des années 2002-2003. Le dos, il s'absente pour le dos. Et ce qui est frustrant pour les Rockets, c'est que quand T-Mac joue, Yao Ming est souvent absent. Quand maintenant les mecs, ils peuvent s'aligner, ils sont jamais à 100%. Et quand T-Mac, il commence clairement à chuter avec un dos en vrac à partir de la saison 2008-2009, eh ben, Yao Ming, il fait même, je crois, la meilleure saison de ses meilleures saisons. Hein. Non, mais ils n'ont jamais été en phase, les deux. Là, tu m'as fait une bonne transition, parce que justement, j'avais parlé de ces mecs qui, au final, les blessures leur a privé de titres, alors qu'ils auraient peut-être pu avoir autre chose. Yao Ming et T-Mac, c'est vraiment. Contenders. Et il y a eu, par exemple, Chris Paul en finale de conf contre les Warriors.
La blessure, elle change toute la série parce que Toute la ça se série, trouve, les mecs auraient gagné face aux Warriors. Moi, je le pense, par exemple, que ça aurait carrément pense changé aussi. la série. Je pense. Il y a aussi en 2006, en 2005 plutôt, Wade et O'Neal. T'as Ouais. aussi, Ils comment ça partent en s'appelle? finale en 2005. Ils partent Bah, en bien finale. sûr. Ouais. Et puis t'as Perkins aussi en finale. Perkins avec les Celtics qui Bien sûr. se, Bien qui sûr. se pètent Bien sûr. aussi. Enfin, c'est des blessures, ça, qui du coup changent carrément tout le destin de franchise Mhm. et de certains joueurs. Chris Paul risque de finir sans bague, alors que cette année-là, ça aurait pu être l'année Ah, où ça aurait pu justement être il la l'année. gagnait. Ouais. Bien Ça aurait sûr. pu être sûrement l'année même. Enfin, s'ils sortaient les Warriors là, je pense que c'était vraiment après le boulevard, parce que en face, c'était moins bon quand même, les Cavs par rapport à avant. Bien sûr. Mais Et, il faut quand même rajouter. Vas-y, Samuel, tu voulais terminer, pardon? j'allais dire, ouais, c'est vraiment des blessures qui du coup changent vraiment des carrières et des destins. Et ouais, comme tu l'as dit, Minty Mac, Chris Paul, c'est des gars qui au final, vont avoir cette étiquette de loser que déteste Rafik, alors que Ouais, et au t'insistes quand final, même, c'est loser. Non, des. mais T'insistes. t'es dur avec loser, vraiment, t'es Ouais, dur. tu vois, Non, c'est l'étiquette que vraiment. tu Les détestes. mecs, En ils ont fait, le droit d'échouer. Mais bien Ils ont sûr, le droit mais de rater. depuis quand on dirait il y a 30 gagnants par an. Wesh, il y a un gagnant par an. Comment tu veux que tout le monde gagne? C'est Mais pas bien c'est sûr. ah, mais clairement, Arrête, on Samuel, dirait. Mais oui, arrête. mais je faut suis pas arrêter d'accord avec. faut arrêter de allouer l'échec, les 100% d'un échec au franchise player. C'est Franchement. l'échec, Franchement. il y a une centaine de responsables dans un échec. C'est Ah, pas mais qu'une personne. Chris Paul, moi, je le mets carrément pas dans l'étiquette de loser, hein. Je le défendrais bec et ongle, hein. Pas du Oui, oui, tout. mais Par contre, pour mais en tout T-Mac, cas, c'est autre chose. il y a beaucoup moins de losers Mais- qu'on le pense. bon, bien sûr, bien T-Mac, sûr. c'est autre chose. T-Mac, c'est autre chose. Pourquoi? Bah, parce que je pense que Chris Paul, sa blessure arrive au pire des moments, mais Chris Paul, c'est pas un mec qui s'est blessé toute sa carrière. C'est un mec qui a quand même eu des résultats et qui a toujours su revenir. Ouais. Qui est sérieux ou quoi. Que T-Mac, c'est un mec qui, avec ses blessures, je pense, aurait pu faire mieux. Une meilleure gestion, une meilleure après blessure ou quoi, et que c'est un mec qui a pas assez bossé. Je pense que c'est différent aussi. Oui, le mec aussi a passé bosser aussi à l'entraînement. Bah, après, C'est ça, ouais. l'entraînement et la gestion de la blessure, c'est pas C'est ça. pareil. Mais regarde, Là, on on parle peut même de faire le lien. des mecs On qui sont peut pas même, pareils. bah voilà, on peut même faire le lien avec Kobe Bryant, par exemple. Parce que Kobe Bryant, en fait, le fait qu'il a un mode, qu'il a une méthodologie de travail assez conséquente, bah, il va gérer la blessure en fonction de son système de pensée par rapport au travail. Et comme Timac, à son tour, n'a jamais été un fourvoyeur un Stakhanov pour ça, mais ça se voit maintenant quand il faut maintenant gérer la blessure et qu'il faut faire des efforts de manière régulière. En fait, tout est Bah, basé surtout sur un qu'avec le système doigt de pété, pensée. Hein. toutes les finales, je crois, hein. Toutes les finales de 2009, je crois qu'il joue avec le doigt pété, Kobe. Oh, le doigt, bien Ouais, je sûr. crois qu'il a le Le, doigt pété, hein. le doigt est KO. Le doigt est Ouais, KO, mais on regarde la finale 2009 qu'il fait. ouais. On ne se rend pas compte. C'est cette faculté de récupération. C'est pour ça qu'un grand joueur, comme l'a dit Rafik, on ne peut pas assumer ça qu'à une seule défaite. Il y a Redazine, que je salue en plus, qui est même l'un de nos responsables chez Sport Content, mentionne que gagner, on ne se rend pas compte, les gars. Gagner, c'est tellement trop rare qu'on ne peut pas donner l'étiquette de loser à tout le monde. Et oui, Et c'est ça le et mot. Sauf quand t'es au Spurs, c'est pas rare, ça va. Quand t'es Tony Parker, Ah, mais si, même là-dessus. aujourd'hui, il y a tellement il y a une telle grosse compétition que pour gagner, faut limite un alignement des planètes Bien pour sûr. gagner. Bien sûr. C'est compliqué. Maintenant, il y a trop de Trop de facteurs pour paramètres. gagner. Maintenant, il y a trop Tellement de d'acteurs, paramètres. trop de facteurs. ouais. Maintenant, pour gagner, faire- c'est un management très très complexe. Et c'est je pour vais ça faire que pour moi, plaisir le à Vlad de loser, dire, c'est trop dur de donner l'étiquette de loser à quelqu'un. il Surtout, faut LeBron James, sinon. Tu voulais dire quoi, Samuel, pardon? Je vais faire plaisir à Vlad de oui, dire mais pour oui, rencontrer mais Rapide, il faut LeBron, sinon pour un bon management ou LeBron James. pourquoi Oh LeBron, là 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 là. Toi, Samuel, tu cherches les problèmes. Malgré moi. Je sais que je ne suis pas un plus grand fan du bonhomme, mais je dis mais il faut un bon management et ou LeBron Samuel, James. pourquoi LeBron est souvent en finale et pourquoi il se blesse peu souvent? Parce que je pense que LeBron est un des pionniers en termes de connaissance Gestion. du corps, connaissance de la récupération. Je pense que c'est quelqu'un qui comprend très très bien comment le Ah oui, corps humain clairement. fonctionne. Et du Il- coup, il- le mec c'est un risque pour ça. n'hésite pas à dépenser jusqu'à 1 million de dollars par an pour récupérer. Par an. Parce qu'il sait, Merci, Rafik. Merci. il sait comment ça marche le corps humain. Il sait que l'effort demandé par le très haut niveau en NBA et va au-delà des limites du physique humain et au-delà des limites de la capacité de récupération d'un corps humain. Du coup, il sait qu'il doit financer sa récupération parce que Exact. il sait qu'il ne gagne. Je vais pas dire qu'il disparaîtrait, mais il sait qu'il n'aurait pas eu la carrière qu'il a actuellement. Non, pas du Bah, tout. clairement, il Pas du tout. s'économise sur la saison régulière.
il choisit un peu ses matchs. Enfin, il a tout compris. Il a compris en soi parce que il a compris que ça servait à rien de se dépenser comme un fou toute la saison et arriver au playoff complètement Ouais, cramé, se mais péter. Ouais, mais c'est même Samuel, derrière ça, c'est même derrière cette gestion, c'est tout ce qu'il fait derrière. ouais, exactement, parce que Samuel, il faut quand même signaler que LeBron James, lors de son début de carrière, il faisait les 40 minutes pour 82 matchs, voire 80 matchs avec les Cavs, hein. Oui, bien sûr, C'est-à-dire, mais mais après, je veux dire, en temps ce vieillissant, mec, il est. ce mec en termes de blessures, il y a pratiquement rien. Il Il y y a a rien. pratiquement rien. Il y a rien. C'est incroyable La après saison aux Lakers, 17 à la ans de fin. carrière. Ouais, mais ça, mais et C'est tout, encore, c'est une saison et encore, comme tu dis, et encore. ouais, parce qu'il avait quand même bien entamé cette saison-là et tout. C'est une blessure qui, moi-même, je pense que cette blessure, ça l'a clairement surpris. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans le sport professionnel de très très haut niveau, tu ne peux pas être performant dans le temps quand tu n'as pas un staff médical à l'appui. Il suffit de voir maintenant les métiers qui se sont élargis dans l'industrie du sport. Je mentionnais certains noms du staff médical des Suns, qui à mon avis d'autres franchises ont dû s'aligner et dont je pense que Portland devrait en effet pouvoir s'inspirer même de nos propos de ce matin, parce que tu ne peux pas être performant avec les différents cas de blessures. Et même, on parle des joueurs de l'infirmerie, on peut même parler du modèle psychologique. Larry Sanders, Rafik, tu te souviens de ton pote, Ah oui. là, le qui aime fumer? Non, mais le mec, il a pris ses 44 millions, il a dit j'arrête le basket, hein, mais c'est vraiment ça. Mais le mec, Incroyable. en fait, le mec, d'un coup, il a découvert, en fait, d'un coup, il a découvert qu'il n'aimait pas le basket, il était très très mal. Je pense qu'il a été très très mal accompagné durant cette période Ouais. et du coup, ça l'a conduit à arrêter la NBA, à se consacrer. Je crois il s'est consacré à la peinture. Il disait qu'il préférait la peinture au basket. Ah Et, et ouais, du c'est coup, un ouf. ouf. mais du coup, il a. Oh. Vous savez, mais Milwaukee paye encore son contrat, hein. Il a arrêté de jouer pour Milwaukee en 2014, hein, et Milwaukee paye encore, hein, son contrat. Quelle franchise. Attends, Parce attends, mais qu'il ils il a ont stretch, fait il une a, amnistie? Ouais, hein, il a stretché, il et a stretché. ouais, c'est la dernière année que Milwaukee paye cette année en Après, c'est 2021. normal, Rafik, s'il était à Milwaukee, le mec, il a dit je vais me mettre à la peinture, c'est mieux. Hein. Ah, la Mais, franchise, je sais pas si c'est la franchise de la ville qui a réussi à le dégoûter du basket. Ah, mais- Bien sûr, les La- supporters de Milwaukee, c'est de bonne guerre. Hein, c'est juste pour Oui. Rafik. ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais écoute, On les prévient, c'est pour nous tomber dessus. il aura ça tout le temps. Il aura ça tout le temps. Ça, on va l'aligner, sauf si les Bucks deviennent champions NBA, ce que bien entendu plusieurs en doutent. Dites-moi, messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot à mentionner? Moi, j'en ai un. Concrètement, un joueur NBA, c'est toute une économie, c'est tout un environnement. Et le mot majeur au niveau de la blessure, c'est l'hygiène de vie par rapport aux choses qu'on fait dans la manière quotidienne. Dormir à 4 heures du matin, aller en soirée, coucher avec plusieurs filles, messieurs. C'est pas bon pour la santé. Oui. Mais vous vous rendez pas compte, vous donnez de l'énergie émotionnelle à qui il ne faut pas. Ça peut coûter derrière sur votre impact physique. Et même par rapport à ça, c'est pour ça que il faut également mentionner l'aspect mental. Kevin Love en parle, Demar DeRozan en parle. Un joueur NBA, c'est pas uniquement que des stats, des signatures et des photos avec les supporters. C'est tout un monde.